Je m'appelle Lauren, et partager cette histoire me rend incroyablement vulnérable. C'est une expérience profondément personnelle que je n'ai partagée avec personne de proche, mais peut-être que la mettre en mots m'aidera à traiter tout cela. L'été dernier, mon frère et sa femme m'ont demandé de m'occuper de leur fils, Ryan, pendant qu'ils partaient en week-end. Ryan venait de fêter ses 18 ans. Un jeune homme brillant et réfléchi, toujours agréable à côtoyer. J'ai accepté sans hésiter, pensant que ce serait quelques jours typiques avec des films, des snacks et des conversations tranquilles. Le premier jour s'est déroulé sans incident. Ryan et moi avons passé du temps à regarder une série comique, à rire de blagues stupides et à discuter de la vie. Tout semblait normal, mais je n'aurais jamais pu anticiper à quel point les choses allaient changer. Le lendemain, il était presque midi lorsque Ryan a mentionné qu'il allait rencontrer des amis. J'étais heureuse de pouvoir être seule à la maison pendant quelques heures, et j'ai décidé de me détendre dans ma chambre. La porte légèrement ouverte, j'ai fait défiler les réseaux sociaux un moment, puis j'ai décidé de regarder quelque chose pour remonter mon moral. Tout semblait normal, je n'avais même pas pensé que Ryan pourrait revenir plus tôt. Puis la porte s'est ouverte de façon inattendue. Je me suis retournée, surprise de voir Ryan debout là, l'air étonné. « Lauren, j'ai oublié mes clés », a-t-il dit rapidement, mais son expression trahissait plus que ses mots. Pendant un instant, le temps semblait s'arrêter. J'ai senti mes joues rougir de gêne, cherchant à me couvrir, souhaitant pouvoir disparaître. « Ryan, tu devrais frapper », ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. Son regard s'est détourné nerveusement et il a reculé en murmurant des excuses. « Désolé », a-t-il dit presque trop doucement avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence gêné. Ryan évitait de croiser mon regard, et je ressentais une tension dans l'air qui n'était pas là auparavant. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon, j'ai décidé d'aborder ce qui s'était passé. « Ryan, » ai-je commencé prudemment, « à propos de tout à l'heure, oublions ça, d'accord ?» Il a hoché la tête rapidement, mais son expression restait impassible. « D'accord, » pensai-je. Cela serait la fin de l'histoire, mais le malaise est resté pendant les jours suivants. Ryan semblait chercher des excuses pour être près de moi plus souvent. De petits gestes, des regards insistants. Tout cela était étrange, mais il y avait une connexion indéniable qui se créait entre nous. Un soir, alors que je rangeais après le dîner, Ryan s'est approché de moi. Sa voix était hésitante, mais calme. « Lauren, on peut parler ?» Je me suis tournée pour lui faire face en m'essuyant les mains sur un torchon. « Bien sûr, que se passe-t-il ?» Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé, avoua-t-il, ses joues devenant rouges. « Ryan, c'était un accident, » dis-je rapidement, « il n'y a pas besoin d'y repenser. » « Ce n'est pas juste ça, » dit-il en faisant un pas de plus vers moi. « Je me sens différent quand je suis avec toi, comme si je pouvais te parler de tout. » Ces mots me surprirent. Je ne savais pas comment répondre, alors je restais silencieuse, espérant qu'il en dirait plus. « Tu es quelqu'un en qui j'ai une confiance totale, » continua-t-il, « et je crois que je ressens quelque chose de plus que ça. » Sa confession me laissa stupéfaite. Ryan était mon neveu, et l'idée de ressentir quelque chose de plus qu'une affection familiale était impensable. Mais en le voyant là, vulnérable et honnête, je ne pouvais ignorer l'attraction que je ressentais. Ce n'était pas juste, et pourtant, je ne pouvais pas l'ignorer. « Ryan, » dis-je doucement, « ça ne peut pas arriver, tu es ma famille. »« Je sais, » répondit-il, la voix brisée, « mais je n'ai jamais ressenti ça avant. » Je posai ma main sur son épaule, essayant de nous stabiliser tous les deux. « Nous devons poser des limites, peu importe ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons agir. » Malgré notre conversation, la tension entre nous ne s'est pas dissipée. La présence de Ryan est devenue un rappel constant des émotions compliquées qui tourbillonnaient en moi. J'ai essayé de me concentrer sur ma propre vie, mais ses messages et ses visites ont continué. Un soir, j'ai reçu un message de Ryan. « Je peux venir, j'ai besoin de te parler. » J'ai hésité, mais j'ai répondu « d'accord ». Lorsqu'il est arrivé, son expression était sérieuse. « Lauren, » commença-t-il, « je sais que tu as dit que ce n'était pas bien, mais je n'arrête pas de penser à toi. Tu me fais me sentir compris d'une manière que personne d'autre ne fait. »« Ryan, » dis-je fermement,
Ce n'est pas une question de ce que nous voulons, c'est une question de ce qui est juste. Alors pourquoi est-ce que ça semble si réel? Demanda-t-il, la voix pleine de frustration. Je n'avais pas de réponse. La vérité, c'est que je ne savais pas pourquoi, mais je savais que nous ne pouvions pas laisser ces sentiments prendre le dessus. Au fil du temps, nous avons réussi à maintenir une apparence de normalité. Mais chaque regard partagé, chaque moment seul, semblait chargé. L'honnêteté de Ryan m'avait forcé à affronter mes propres sentiments, des sentiments que je n'étais pas prête à admettre. Mon mariage était tendu depuis des années. Mon mari Mark était souvent distant, son attention accaparée par le travail. Le vide émotionnel que je ressentais avec lui rendait ma connexion avec Ryan encore plus déroutante. Une nuit, après que Mark soit parti en voyage d'affaires, Ryan a encore envoyé un message. « J'ai besoin de te voir. » J'ai répondu « Pas ce soir, c'est trop compliqué. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « S'il te plaît, je garderai mes distances, j'ai juste besoin de parler. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quand Ryan est arrivé, il se tenait à la porte, hésitant mais déterminé. « Je ne veux pas compliquer les choses pour toi, dit-il, mais je ne peux pas prétendre que je ne tiens pas à toi. » Je soupirai et m'écartai pour le laisser entrer. « Ryan, on en a déjà parlé. »« Je sais, » dit-il d'une voix calme, « mais tu mérites d'être heureuse, et je vois que tu ne l'es pas. » Ces mots m'ont profondément touchée. Il n'avait pas tort. Mon mariage était devenu une coquille vide, et la présence de Ryan comblait un vide que je n'avais même pas réalisé qu'il existait. Mais reconnaître cela semblait franchir une ligne que je ne pouvais pas franchir. « Ryan, ce n'est pas une question de ce que je mérite, dis-je, c'est une question de ce qui est juste. » Il hocha la tête, les yeux remplis de tristesse et de compréhension. « Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Après cette nuit-là, j'ai décidé de me concentrer sur la réparation de mon mariage. Mark et moi avons planifié une escapade le week-end pour nous reconnecter. Mais la distance entre nous semblait insurmontable. Chaque tentative de conversation échouait, et je me suis retrouvée à penser à Ryan, plus que je ne voulais l'admettre. À notre tour, je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cet entre-deux, déchiré entre mes responsabilités et mes émotions. Ryan et moi avons finalement trouvé un moyen de maintenir notre connexion sans franchir les limites. Notre lien est resté fort, mais nous savions tous les deux où la ligne était tracée. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire.